Bienvenue à vous sur ma chaîne pour une nouvelle lecture. Aujourd'hui, j'avais envie de venir voir quel changement il y avait dans les énergies pour 2022 pour vous. Alors, ça ne veut pas dire que les changements, vous allez les faire. Ça veut dire que pour moi, que les énergies seront là pour être favorables à certains changements. Après, c'est à vous, avec votre libre arbitre, de choisir si vous y allez ou si vous n'y allez pas. Donc rien n'est écrit à l'avance pour moi, c'est voilà, c'est les cartes, c'est pour vous dire euh, voilà, quelle potentialité vous avez aujourd'hui avec les énergies d'aujourd'hui pour l'année 2022. Mais chacun fait ses choix, voilà. Le libre arbitre, c'est hyper important, et si vous y allez pas, bah, c'est votre choix, il n'y a pas d'obligation non plus. Voilà. Je vais certainement, alors je ne sais pas encore comment je vais faire le tirage, mais je vais certainement aller voir un petit peu dans quel domaine déjà, qu'est-ce qui ressort en particulier, et regarder aussi qu'est-ce qui pourrait être bloquant, sur quoi vous pourriez avoir besoin de travailler pour peut-être dépasser certaines limites, croyances limitantes, peurs, enfin voilà, voir ce qui ressort dans le tirage. Donc, je vais vous donner en fait le choix entre trois pierres. Alors, on va prendre celle-là. C'est une améthyste. On va prendre ce quartz rose. Et on va prendre cette agate. Donc, faites un choix entre ces trois pierres. Je me demande même si je ne vais pas en mettre une quatrième pour faire un quatrième tirage. Ouais, alors qu'est-ce qu'on me propose comme pierre? Alors, je pense que c'est de la chrysoprase, mais je suis plus sûre. Allez, sur le coup, bah, ça sera 4 tirages pour vous. Là, faites votre choix. Vous allez en dessous la vidéo, vous avez la possibilité d'aller cliquer sur le lien qui vous mènera directement à la pierre qui vous intéresse et donc à votre guidance. Vous avez aussi mes coordonnées toujours en dessous si vous voulez un tirage personnalisé, des soins énergétiques, parce que c'est aussi ma profession, justement peut-être pour débloquer ces blocages. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour cette guidance. Alors, pour ceux qui ont choisi cette pierre, cette améthyste, bah vous êtes au bon endroit. Donc on va regarder un petit peu ce qui ressort. Alors déjà, j'ai une carte que j'ai prise pour voir un petit peu aujourd'hui dans quelle énergie vous êtes. Et aujourd'hui, on vous dit que vous êtes dans une énergie de planification, de réorganisation, peut-être de travail d'équipe aussi. Peut-être que vous projetez de travailler en équipe. Ça peut être ça aussi le message de cette carte. On va aller voir un petit peu... enfin, moi, ce que je ressens, c'est en fait... peut-être comme si vous aviez pris du recul sur votre vie et que vous aviez décidé de... Un petit peu comme si vous essayiez de mettre le puzzle dans l'ordre, en fait. Pour... oui, moi j'y vois comme un bilan, et on repart sur quelque chose de peut-être plus organisé et plus conscientisé de sa vie. Alors, les changements qui viennent vers vous. Alors là, on a le 10 d'épée. J'ai le sentiment déjà avec cette carte qu'on laisse ses blessures derrière soi. On a le pendu. Et on a le soleil. Alors, moi, je pense que cette année 2022 va vous permettre... Alors, j'y vois quand même un changement plutôt intérieur par rapport à la vision que vous avez sur votre vie et sur vos blessures. Là, avec le pendu, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez regarder les choses avec comme si vous alliez, en fait, apprendre de vos blessures, de vos échecs, et laisser derrière vous, en fait, toutes ces blessures, pour pouvoir avancer vers quelque chose avec ce soleil de bien plus lumineux, bien plus juste pour vous, et où vous allez être vraiment plus heureuse, quoi. Vraiment, genre, je me laisse, ça y est, je me dégage de tout ce que j'ai vécu et qui m'a fait souffrir. Je comprends ce que ça m'a apporté dans ma vie. Ça m'a aidé à grandir, ça m'a aidé à voir les choses sous une autre perspective. Et aujourd'hui, je me donne
les possibilités d'être heureuse et de me retrouver moi dans ma vérité. Voilà comment je le ressens. Alors on va voir un peu ce qui ressort. On a de la sexualité sacrée. On a l'âme. Sont belles ces cartes. Et on a le passé. Alors, qu'est-ce qu'elles viennent nous dire, ces cartes? Moi, je pense que là, sur cette année 2022, vous allez vraiment vous relier à votre âme. Parce que là, c'est au centre de votre tirage, à ce que vous avez vécu aussi par le passé. Alors moi, ça me fait penser ici à peut-être des vies antérieures. Voir le chemin vraiment de prendre conscience déjà qu'on a une âme qui a vécu plusieurs vies, et du chemin de votre âme en fait. Et je pense que là, ça va être un peu le fil conducteur de votre année 2022. C'est cette sexualité sacrée, pour moi, c'est pas forcément... voilà, là, on va pas forcément vous parler de sexe, hein, mais j'ai l'impression comme si... là, ça me fait penser à quelque chose de très énergétique. Comme si vous arriviez à retrouver en vous à la fois le masculin et le féminin sacré. Toutes les parties de vous-même, en fait. Comme le yin et le yang, en fait, comme si vous alliez arriver à une certaine complétude. Alors, on a des bouleversements, on a émerveillez-vous, pardon. Ah, je vais vous les faire voir. Ouais. Alors moi, ce que je ressens avec cette carte, vous voyez, c'est que cette personne-là, elle est... il y a un grand bouleversement au niveau intérieur. On voit en fait qu'elle est emprisonnée, en fait. Et que derrière, il y a de la lumière. Donc moi, ce que je ressens vraiment avec cette carte, c'est le fait que vous allez sortir, en fait, sortir de ce 10 d'épée. Parce que le 10 d'épée, en fait, représente ça peut, bon, c'est une période très difficile, en plus elle est retournée. En général, 10 d'épée, ça représente, en fait, tout ce qui a été difficile, une période difficile de votre vie, qui en général est assez longue. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est au cours de l'année 2022, vous allez en fait être dans un schéma de guérison et en fait de reconnexion à votre âme, à la personne que vous êtes, mais aussi au chemin de votre âme. Et là, on a l'impression avec cette carte que vous allez sortir d'un emprisonnement intérieur. Et que vous allez, avec cette carte, vous émerveiller devant la vie. C'est-à-dire que là, vous allez sortir de vos blessures. On a deux cartes qui ont sauté sur vous. Elles sont pas sautées sur vous, qui ont sauté pour vous. La carte du jugement et la carte du déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Je pense avec ces deux cartes que vous allez, enfin ce que je ressens, c'est que vous allez certainement sortir. Peut-être que dans votre vie, vous avez des gens qui vous ont jugé, vous avez souffert peut-être du jugement des autres, de la pensée des autres, d'une certaine incompréhension. Et que là, sur cette année 2022, vous allez en fait débloquer en fait vos perceptions du troisième œil. Donc certainement avoir plus de clairvoyance, et plus vous tourner vers votre intériorité et regarder les choses et vous défaire en fait du regard, de l'importance que porte le regard des autres. Mais ça passe aussi par la guérison, hein. Ça c'est sûr. Et justement, quand on arrive à se reconnecter à cette part de soi qui est sûre d'elle, qui a confiance en elle et qui a confiance en ses valeurs, en fait, le regard des autres, il a plus trop d'importance au bout d'un moment parce qu'on sait ce qu'on vaut et donc en fait, on n'est plus du tout, on est sûr de soi, on a confiance en soi, on a de l'estime pour soi et en fait, on ne prête plus attention à ce que pensent les autres de soi parce que pour nous, c'est plus la vérité. La vérité, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur et parce qu'on a confiance en soi. Alors, on va regarder un petit peu le dos de deck pour vous. Là, avec ces deux cartes, le 9 d'épée et la tristesse, oui, alors, je pense que vous sortez d'une période
où vous y êtes peut-être encore un peu, d'une période assez triste pour vous, où vous trouviez peut-être plus trop de, comment dire, de sens à votre vie. Et là, on vous dit, eh ben dis donc, on vous parle de suivre le changement. Alors c'est vraiment le thème du tirage, donc ça tombe bien. Pour retrouver une paix intérieure et en fait vous reconnecter avec votre enfant intérieur qui va vous apporter un peu comme le soleil, peut-être une part d'innocence, une part aussi d'être moins dans le mental mais plus dans le ressenti, de voir les choses différemment. Et là on a l'instant présent. Voilà, surtout de vivre dans le présent, pouvoir réussir à comment dire, à s'émerveiller de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut ressentir, et d'arrêter de s'inquiéter du présent, du futur et de tout ça. Donc je pense que vous allez certainement réussir à faire cet apprentissage d'être dans le moment présent pour vivre plus dans la paix et dans la paix, quoi, dans l'apaisement surtout. C'est ça que je ressens. En dos de deck ici, on a l'éveil. Donc peut-être pour vous, peut-être un éveil spirituel qui va vous apporter justement cette prise de conscience, de cette sortie de blessure, de qui je suis vraiment au fond de moi, de cette reconnexion avec mon âme. Oui, c'est un peu spirituel forcément, parce que en général, quand on croit aux vies antérieures ou au chemin de son âme, c'est qu'il y a un côté un peu spirituel dans la chose, parce qu'on croit en autre chose. Allez, on va regarder un petit peu. Les blocages, qu'est-ce que vous allez avoir besoin de débloquer sur cette année 2021 2022, pardon. 2022. Alors, on parle ici d'une blessure d'abandon. Donc peut-être une blessure, je sais pas moi, d'agression physique aussi. On parle de perte de liberté. Donc quelque chose dans lequel vous vous êtes senti emprisonné et en même temps une perte d'identité. Alors, cette agression, par exemple, physique, ça peut aussi avoir créé cette perte d'identité. À un moment donné, on ne sait plus trop qui on est. Ah, bon. Alors, on vous parle aussi de l'enfant intérieur. Essayez de vous reconnecter à cet enfant intérieur. Vous pouvez aussi aller faire des petites méditations sur YouTube. Vous tapez méditation, reconnexion à son enfant intérieur, et puis vous faites une petite méditation, ça peut vous aider. Là, on voit qu'il y avait une intention d'autrui, c'est peut-être par rapport à cette agression physique, quelqu'un qui en fait n'était pas très bienveillant vis-à-vis de vous. Et là, en fait, on vous dit qu'il faut que vous matérialisez pour comment je veux dire, pour guérir de cela, il faudrait en fait matérialiser les choses. Alors, comment expliquer ça? Matérialiser les choses. Par exemple, vous pouvez écrire une lettre à celui qui vous a, par exemple, qui vous a agressé, si c'est le cas, qui vous a abandonné, enfin voilà, pour dire ce que vous avez sur le cœur. La question, c'est pas de lui envoyer, mais c'est plutôt de faire sortir ce qui a besoin d'être dit, en fait, hein, mettre des mots sur les mots. Et le but, c'est ça, en fait. Le mot matérialisation, ça pourrait être aussi un rituel. Vous pourriez dire, par exemple, voilà ce que je veux laisser, ce dont je veux me libérer sur une feuille. Je sais pas, par exemple, de cette emprise, de cette personne qui m'a fait du mal, de couper des liens, machin, et vous brûlez cette feuille. La matérialisation, c'est que vous devez faire quelque chose dans la matière pour vous permettre de créer une nouvelle énergie, en fait, ou de couper des liens. Là, on vous parle aussi d'augmenter votre taux vibratoire. Alors ça, vous pouvez le faire, par exemple, en faisant des affirmations positives. Par exemple, vous allez sur YouTube, vous tapez affirmation positive, par exemple, l'estime de soi, si vous avez un problème avec l'estime de soi ou de confiance en soi. Et en fait, vous répétez pendant 21 jours, en général ça dure une dizaine de minutes, des phrases positives
qui vont faire, en fait, qui vont changer en fait au fur et à mesure votre regard et votre conscience. En fait, ça travaille sur l'inconscient. Et on voit aussi que vous avez certainement un sentiment de rejet et des angoisses et des peurs. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose? Qu'est-ce qu'on vous propose? Bon, ça remonterait à l'enfance. Donc, vous seriez senti trahi. Voilà. Donc, on va regarder avec un autre oracle. Qu'est-ce que ça nous dit avec celui d'Isabelle Serre? Bon, là, on vous parle un petit peu aussi de blessures karmiques. C'est marrant, hein, enfin, le passé, forcément, revient, mais... Sur les blessures, elles sont toujours... Alors, en fait, là, cette carte, elle me dit qu'il faut que vous croyez, hein, que vous croyez. L'important, c'est quand même de vous rendre compte que vous êtes une belle personne. Vous n'êtes pas ces blessures. Hein. Tout ce qui vous est arrivé dans votre vie, vous n'en êtes pas responsable. Et là, surtout dans ce cas de figure-là, où on vous parle d'agression physique, ou voilà. Bon. Et qu'en fait, vous êtes une belle personne. Il ne faut pas que ça change, en fait, vous voyez, cette perte d'identité, cette perte de liberté, que ça change, en fait, le regard que vous portez sur vous. Et c'est certainement là-dessus qu'il faut travailler. Là, on vous dit qu'il faut que vous retrouviez, en fait, votre force intérieure par rapport à tout ce que vous avez vécu dans le passé. Alors, blocage karmique, ça peut parler aussi de blocage dans notre vie. Et il faut travailler sur votre chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra, le deuxième chakra qui est le chakra aussi de la sexualité, mais pas seulement, qui est aussi le chakra de la créativité. Voilà, et c'est sur ce chakra-là que vous devez travailler. Alors vous pouvez vous faire aider d'un énergéticien pour travailler, où il y a des livres. Vous voyez l'angoisse? L'angoisse remonte encore, donc il y a certainement des choses que vous avez vécues dans votre passé qui créent aujourd'hui des angoisses et des peurs dont vous devez vous libérer. De toute façon, là, ce qu'on voit dans votre tirage, c'est que sur l'année 2022, vous allez faire ce travail de vous libérer de vos blessures pour voir en fait votre vie d'une autre façon, parce que je pense qu'aujourd'hui, vous avez fait ce travail de bilan sur votre vie et que vous avez envie de ce changement. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous laisse, vous pouvez me laisser des commentaires, vous pouvez liker si ça vous a plu et vous abonner, bien sûr. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi ce quartz rose. On va aller regarder déjà le 6 de Pentacle. Dans quelle énergie vous êtes aujourd'hui? Voilà, on a le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est donner et recevoir. Donc vous êtes certainement dans une énergie d'échange avec les autres, de partage. Je sais pas quel sens ça vous... Voilà, vous avez envie... En fait, vous avez envie certainement de d'échanger avec les autres, de ne pas rester dans votre coin... ouais. Vous avez besoin de relations. Alors, on va regarder un petit peu pourquoi déjà on nous parle de ça. Alors, sur l'année 2022, les énergies pour vous au niveau changement, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le cavalier d'épée, le page de pentacle et le 9 de pentacle. Alors, on a de la rapidité dans vos énergies avec ce cavalier d'épée, qui est un cavalier, en fait, qui est le plus rapide des 4 cavaliers. D'épée, c'est le mental. Il va avoir une prise de décision assez rapide par rapport... Alors, le page de pentacle, ça peut être une formation. Et pour aller cueillir, ici, vous voyez... avec ce 9 de pentacle, pour aller vers la réussite quelque part, cueillir les fruits en fait de notre travail. Alors la prise de décision va être assez rapide en fait, hein.
Là, on voit en dos de deck que vous avez envie de vous battre, en fait, vous avez une volonté, en fait, d'aller de l'avant. C'est un peu une énergie de compétition pour arriver à atteindre, en fait, un peu comme un rêve, quelque part, hein, quelque chose dont vous avez toujours rêvé. Bon, là, il est retourné, ce qui vous dit que ça va peut-être être une formation peut-être un peu longue, vous n'allez pas forcément... il va avoir un travail à faire derrière tout ça, une formation peut-être, je sais pas, une année, 2 ans, c'est pas peut-être une formation... Enfin, je ressens pas pour le coup quelque chose de rapide au niveau formation. Mais c'est quelque chose qui vous, pour vous, qui vous mène à quelque chose dont vous avez toujours rêvé. C'est comme ça que je le ressens. C'est comme si ici, sur l'année 2022, vous allez en fait poser vos pions pour changer quelque chose sur le plan professionnel pour moi. Enfin, sur le coup, je le ressens sur le plan professionnel. On va voir. Alors, cette carte, elle parle de connexion. Connexion plutôt avec des vies antérieures. Vous voyez, on a au niveau professionnel ici, on a le changement de cap. Il y a un changement de voie. Alors peut-être que ce changement de voie, il est lié à quelque chose que vous avez déjà vécu dans une autre vie. Je sais pas, par exemple, vous avez été écrivain, scribe, et aujourd'hui vous avez envie de vous lancer vers ce métier-là. Vous avez été chanteur dans une autre vie, et là vous le devenez dans cette vie-ci. Enfin, c'est à ça que ça me fait penser. Et là, on a, voilà, vous voyez, on a le poids du passé. Peut-être quelque chose lié aussi à quelque chose de familial. Mais il y a vraiment, voilà, entre ces deux... Voilà, là, dans le centre de votre tirage, c'est le changement de cap. Et en fait, c'est entouré par deux énergies qui sont liées au passé. Donc, connexion de l'âme comme le poids du passé. Connexion de l'âme, c'est plutôt ce qui est en connexion avec vos vies antérieures. Et poids du passé, bah voilà, c'est toujours c'est toujours ce qui est derrière vous. Donc il y a quelque chose, à mon avis, qui est en lien avec quelque chose du passé. Là, qu'est-ce qu'on a? On a embrassé la nouveauté. Donc des choses nouvelles hein, qui viennent vers vous. Alors là, on a l'être aimé. Et on a un nouvel amour. C'est marrant parce que là, on a quand même l'impression... Vous voyez, embrasser la nouveauté. Bon, la carte est rose en plus. Et je vais essayer de pousser pour que vous voyez mieux. Et nouvel amour et être aimé. Bon, moi, je ressentais ça plutôt comme quelque chose de professionnel. Mais là, c'est vrai que sur la ligne du bas, on a l'impression qu'on vient plutôt nous parler de quelque chose de sentimental. Alors, je serais bien tentée de rajouter des cartes, ce que je n'ai pas fait pour les autres groupes, mais bon, on s'en moque. Alors, sur connexion, sur cette rangée, changement de cap, poids du passé, on nous parle de quoi? Oui, on nous reparle de formation, hein, comme je vous disais tout à l'heure, c'est ce que je ressentais. Formation, infidélité, mensonge. Je suis pas sûre que celle-là, elle soit vraiment... parce que des fois, les cartes, elles sautent. Mais c'est parce que l'autre, elle vient à côté alors qu'elle n'est pas pour vous. Je vais garder celle-là et on va regarder qu'est-ce qu'on a d'autre comme message. Si elle ressortira, elle ressortira. Là, c'est pareil. Si on pouvait m'en sortir qu'une, ça serait quand même plus clair. Hein. Alors, on va demander une autre carte pour la deuxième rangée. Âme sœur. Alors, ok. Et embrasser la deuxième... je commence à voir, en fait. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses pour vous. Ce qui est aussi possible. Quand on parle d'âme sœur, on parle de quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans une autre vie, avec qui vous avez un lien d'âme. Et sur le coup, en fait... quand vous rencontrez cette personne, vous avez l'impression que vous la connaissez déjà. C'est super clair. Hein. C'est super clair. Et j'ai l'impression, en fait, alors, soit vous allez entamer, je pense, quand même,
un changement de cap au niveau professionnel, vous allez faire une formation. Cette formation-là a certainement un rapport avec cette connexion que vous avez dans une vie antérieure avec cette personne. Donc là, qui ressort à la fois comme âme sœur et âme jumelle. En fait, c'est votre autre, quoi. C'est l'autre partie de vous. Je pense que c'est une personne avec qui vous allez, surtout, qu'en le rencontrant, vous allez vous sentir très connecté. C'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré et sur le coup, vous partez vers cette formation. Mais je pense qu'il y a un lien très étroit entre cette formation et cette personne. Que vous allez... voilà, il y a quelque chose, un lien entre les deux. Là, on vous dit en gros que... Voilà, on vous parle de synchronicité, en fait. Là, on est dans une... Ça va peut-être vous aider d'ailleurs ce tirage, parce que si vous rencontrez quelqu'un qui vous propose une formation, bah là vous allez dire ouais non mais c'est un truc de ouf quoi. Mais j'arrête pas de le dire ça en ce moment, un truc de ouf. Et donc là c'est un peu pour moi le message de cette carte, c'est synchronicité de la vie. Là on vous envoie, on vous met sur votre chemin quelqu'un, voilà, pour vous permettre d'évoluer. Et là, on voit la carte du cocon, comme si vous vous retrouviez enfin chez vous. Un sentiment d'appartenance, un sentiment de là, je me sens super bien, là, je me sens vraiment chez moi, je me sens choyée, je me sens bien, quoi. Donc, il y a à la fois un nouvel amour, il y a beaucoup de nouveautés, en fait, dans votre année 2022. Alors, et ce qu'il y a aussi comme possibilité, c'est que vous avez déjà créé, en fait, vous avez déjà créé. C'est-à-dire que vous avez déjà prospecté pour une formation et que vous allez peut-être rencontrer cette personne durant cette formation. Je ne sais pas dans quel sens ça se passe, mais sur le coup, ça fait quand même une année quand même, sur le coup, assez chargée en changement. Donc on a aussi, vous voyez, en dos de deck, on a la carte de la joie et on a la carte de la réunion. On voit deux personnes dont les âmes se retrouvent, vous voyez. Pour moi, il y a vraiment un lien d'âme. Là, on vous dit en dos de deck d'accueillir l'inconnu. Bah oui, forcément, avec tout ce qu'on voit en changement dans votre vie, là, de l'année prochaine, effectivement, il va falloir s'ouvrir à l'inconnu et voir, et là, on a la carte de voir au-delà. Au-delà des apparences, hein, je pense. Hein, c'est au-delà de votre mental aussi, parce que là, on a en dos de deck, on a la carte du conflit mental. Donc peut-être que aujourd'hui, ce que je vous dis, ça vous paraît peut-être dingue de dire oui, alors une vie antérieure, machin truc. Mais quelque part, avec ces cartes-là, quand on vous dit exprimez votre vérité, qui je suis vraiment, voir au-delà des apparences, accueillir l'inconnu. Même ici, on a en dos de deck, on a passé à autre chose, on a souvenir d'amour. On vous parle encore de quelque chose dans le passé. Et là, on vous parlait du poids du passé. Il y a vraiment quelque chose en relation avec un lien du passé qui est assez fort. Et là, en fait, on vous demande certainement de changer de perspective au niveau de votre regard si vous avez des difficultés, peut-être à accepter que tout ça soit possible, forcément. Alors, on va regarder sur quoi vous pouvez travailler sur l'année 2022, en fait, que peut-être des blocages que vous auriez par rapport à ce changement que l'univers et la vie vous proposent. Pour 2022. Ok. Oh bah dis donc. Bon, je ne les ai pas encore toutes regardées. On va tirer les cartes avec le deuxième oracle et on va aller regarder tout ça. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose, quel blocage y aurait-il à débloquer pour cette année 2022? Allez, on y va. Blocage à débloquer pour cette année 2022 face à tous ces changements. Ok, alors on y va. Hop, on va les remettre dans le bon sens. Et on va regarder ce qu'on a à vous dire. Donc là, on vous parle de changement concret, ça tombe bien, c'est comme dans le premier groupe, les cartes de changement. Donc les choses vont changer de façon concrète dans votre vie. C'est-à-dire que là, c'est pas simplement
comme dans le tirage précédent, un changement dans votre vie intérieure, dans votre intériorité, c'est aussi un changement dans votre vie de tous les jours. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui se concrétise. Là, on vous dit que vous avez certainement de la colère en vous et qu'il va falloir en fait travailler dessus. Alors moi, je travaille aussi en lithothérapie, donc si vous croyez au pouvoir des pierres, à la guérison par les pierres, parce que la lithothérapie, c'est ça, la guérison par les pierres, par l'énergie des pierres, vous pouvez vous acheter une citrine. Ce qui est bien aussi pour la colère, c'est de la pierre de lave aussi. Je trouve ça pas mal. Là, on vous dit que vous avez des liens toxiques dont vous avez besoin de vous libérer. Lien toxique, ça peut être lien toxique en relation avec une personne. Ça peut être un lien toxique en rapport avec cette colère. Et là, on vous ramène au chakra racine. Hein. Le chakra racine, c'est tout ce qui est en rapport avec vos racines. Ça peut être aussi votre passé. D'où je viens. Et votre chakra sacré, c'est-à-dire l'estime que vous vous donnez à vous-même. La confiance. Voilà, donc ça, c'est 2 chakras sur lesquels vous pouvez travailler. Et là, on vous dit que vous avez un sentiment de rejet. Que ce sentiment de rejet vient de votre vie d'adulte. Aussi un sentiment de solitude. Là, on vous parle aussi de vos vies antérieures. Donc ce sentiment de rejet et de solitude, il est peut-être lié aussi à une vie antérieure. Et on vous parle aujourd'hui de qu'est-ce qui pourrait vous aider. C'est la méditation. On vous dit également que vous avez besoin de pardonner. C'est peut-être ça aussi, cette histoire de colère là que vous avez en vous. Vous avez besoin de pardonner à quelqu'un pour vous en sortir. Alors, quand on dit pardonner, c'est sûr qu'on se dit oui, mais moi, j'ai rien fait. Voilà, cette personne-là, j'ai pas envie de lui pardonner. Mais quand vous faites ce geste de pardonner, en fait, vous le faites pour vous, pour arrêter justement de créer, d'avoir cette colère en vous. Alors, moi, j'ai déjà eu des personnes en soins qui savent pas comment arrêter cette colère, parce que voilà, vous pouvez faire une séance d'EFT. Moi, je sais que ça marchait bien. Moi, j'en fais des séances. Donc, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire. On peut le même faire sur WhatsApp. Ça marche très bien en vidéo. Là, on vous dit que vous avez des aptitudes, certainement des dons, des talents que vous n'avez pas développés. Et peut-être qu'en fait, en vous libérant de tout ça, vous allez peut-être pouvoir le faire. On parle aussi de perte d'identité. Peut-être en fait que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, avec cette sentiment de rejet, cette colère et tout ça, fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal à vous reconnecter à la personne que vous êtes vraiment, profondément au fond de vous. Voilà, on va en tirer une dernière. Voilà, donc il y a un sentiment d'injustice en fait, dans vos énergies. Et un environnement extérieur toxique. Alors, c'est peut-être aussi une impression que vous avez que les autres sont pas bons pour vous. C'est peut-être une croyance aussi limitante que vous avez. Enfin, je sais pas, c'est ce que je ressens. Là, on reparle encore dans les dos de deck de blocage karmique. Donc, il y a peut-être quelque chose... Ah non, ça c'était pour le tirage d'avant, excusez-moi. À force, je sais plus. En tout cas, il y a des choses à soigner. Je pense que le plus important, c'est cette blessure de rejet et cette colère. Elles sont peut-être liées aussi. Hein. Voilà. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura éclairé. Laissez-moi des commentaires, likez, abonnez-vous. Et puis je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi cette pierre.
Alors, j'ai sorti une carte pour voir dans quelle énergie vous êtes aujourd'hui. Ah, alors l'énergie de l'empereur, une énergie qui est l'énergie du bélier. Donc si vous êtes bélier, c'est bien votre tempérament. Si vous êtes un autre signe, ça ne veut pas dire que c'est pas pour vous. Donc aujourd'hui, je pense que vous êtes dans une énergie où vous êtes plutôt sûr de vous. Comme si vous saviez exactement où vous allez, que vous aviez certaines certitudes. En fait, l'empereur, c'est quand même une énergie, c'est une personne qui attire les gens à eux et qui attire surtout une certaine confiance, en fait, un certain respect. C'est quelqu'un qui a une certaine aura. Voilà, donc bah, une énergie quand même assez belle pour vous, on va dire. Bon, ça peut être aussi quelqu'un qui peut être aussi des fois un peu autoritaire et puis essayer peut-être de contrôler, d'essayer d'imposer ce qu'il pense. Mais voilà, je trouve que là, ça rayonne quand même pas mal. Donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui vient vers vous au niveau changement sur l'année 2022. Alors, c'est assez parlant parce que je vais vous faire voir le dos de deck déjà. Le dos de deck, on vous dit que sur l'année 2022, vous allez poser votre fardeau. Ce 10 de bâton, c'est vraiment un poids en fait qui pèse sur les épaules. Et vous voyez là, bon, c'est pas une mule, mais bon, il est chargé quoi. C'est en fait porter des choses sur soi d'assez contraignant, voilà, ça peut être aussi par exemple avant un burn-out, voilà, on pousse la mule à fond et puis au bout d'un moment on n'y arrive plus quoi. Donc mais là j'ai plutôt le sentiment que on est vous allez en sortir, on est sur la 10, donc le 10, donc ça nous dit que comme indication, ça nous donne comme indication que c'est la fin. Hein, c'est la fin, on va poser ces bâtons, ces 10 bâtons là. Et on va partir sur quelque chose qui est plus juste pour soi. Donc, avec ce 10 ce 10, c'est pas un 10, je sais pas pourquoi je dis ça. Avec cette énergie de justice, les choses vont être plus en équilibre par rapport à vous. On a la reine de coupe qui nous dit que sur un plan émotionnel, vous allez vivre les choses de façon beaucoup plus sereine, quelque part. C'est ce que je ressens là. C'est un certain apaisement intérieur. Les choses qui s'équilibrent. Et là, avec ce 3 de bâton, on vous dit que vous avez envie de vous projeter vers quelque chose de nouveau. En fait, là, le 3 de bâton, il nous donne l'indication que vous regardez vers l'avant, vers le futur, vers un futur qui correspond plus à ce qui est équilibré pour vous et ce qui est juste pour vous. C'est comme ça que je le ressens. On va aller regarder ce que nous proposent les autres cartes. Quelle indication? Donc on a une énergie de transformation. Vous voyez, vous allez passer de ce 10 de bâton, je pose mes bâtons, à je m'équilibre, je vais vers un futur qui est plus juste pour moi, qui est plus juste. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et vous voyez, là, ici, vous sortez de votre chrysalide quelque part pour renaître autrement. C'est un beau tirage, hein. Franchement, j'aime bien. Au centre de votre tirage, vous avez la reconnaissance. Elle est super jolie, cette carte, elle rayonne. Alors, vous pouvez avoir la reconnaissance, bien sûr, des autres hein, par rapport à vous, avec cette énergie d'empereur. Je pense qu'il y a certaines personnes d'ailleurs qui vont certainement admirer cette transformation, peut-être cette audace que vous avez, parce que l'empereur c'est un peu ça quand même, c'est ce que je ressens. Et là on a la carte du passé. Qui se trouve juste en dessous de la carte qui nous parle du futur quand même. Hein. J'ai un peu l'impression que vous arrivez à retrouver en fait votre place par rapport à tout ce que vous avez vécu dans le passé et tout ce que vous avez envie de projeter vers l'avenir. Et au milieu, il y a vous, dans ce rayonnement-là, dans cette reconnaissance aussi de qui je suis, de qui j'ai envie d'être et de qui j'ai été. Il y a vraiment cette transformation-là, elle est super importante.
Alors, on a la carte aussi du mouvement accéléré. Vous voyez, ici, la personne elle regarde les étoiles, a l'impression qu'elle se sent guidée. D'ailleurs, je me demande si c'est pas l'étoile dans le tarot. C'est peut-être la même carte, en fait. Et là, on a ce sentiment que vous vous sentez voilà, guidé par quelque chose peut-être de plus fort que vous, qui vous pousse à entamer cette transformation. On a l'amour de soi, en dessous de la reconnaissance, je trouve ça assez beau. Et en dessous de la reine de coupe, hein. Il y a vraiment pour moi, ici, avec l'estime de soi, comme si vous redécouvriez en fait qui vous étiez vraiment à l'intérieur. En fait, pour moi, il y a vraiment... voilà, je me retrouve. Regardez comment ces cartes sont belles, quand vous voyez ce qu'elles rayonnent, quoi. Là, il y a une espèce de reconnexion à soi. Moi, c'est vraiment ça que je ressens, à cette intériorité, voilà, à qui je suis au fond de moi. Ici, on voit qu'il y a une énergie, mais de rayonnement, voilà, comme si vous dansiez, comme si vous étiez, waouh, ça y est, je me suis retrouvée. Il y a vraiment je sors je renais à moi-même quelque part, et je retrouve une estime de soi que peut-être j'avais perdue. Et on a la carte émerveillez-vous. Franchement, c'est un tirage très lumineux. Alors, en dos de deck, ici, elle avait déjà sauté, je l'avais remis. Il y avait, c'est la carte d'une formation, la carte aussi du voyage, qui peut nous parler aussi de voyager dans des vies antérieures, et le poids du passé. Alors, moi, ce que ça me fait penser, si vous entamiez, par exemple, une formation en relation avec, je sais pas, l'hypnose quantique, régressif quantique, le voyage dans les vies antérieures, bah, je serais pas très étonnée, quoi. Il y a vraiment, à mon avis, aussi dans votre tirage, une envie de se reconnecter à quelque chose euh, d'une autre vie ou du passé. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que vous allez faire une formation pour travailler sur les annales akashiques. Mais voilà, je pense que... ou alors c'est une formation peut-être en relation avec quelque chose que vous avez déjà fait dans une autre vie. Par exemple, vous étiez écrivain, aujourd'hui vous avez envie d'écrire. Oui, en plus elle tient une plume. Ouais, quelque chose qui revient d'une autre vie, quoi, d'une autre dimension quelque part. Et là, on vous dit en dos de deck, on vous dit de rayonner. Hein, donc avec cette carte-là, je trouve que le message il est clair. De rayonner votre vérité, qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. On vous dit votre corps est un temple, donc prenez soin de votre corps parce que c'est lui qui comment je veux dire, qui est là qui est là pour en fait accueillir votre âme quelque part, donc il faut en prendre soin. Et là, on vous dit que sur l'année 2022, vous allez avoir beaucoup de leçons. Vous allez être sur une énergie d'apprentissage, de qui vous êtes, vers quoi je veux aller. Il y a beaucoup d'apprentissage sur l'année 2022, à la fois pour prendre conscience de votre corps, de votre âme, de votre façon de rayonner. Donc là, on y voit plutôt un travail intérieur, mais qui va certainement se voir à l'extérieur. C'est très très beau tirage. Alors là, on a quelque chose d'un peu moins sympa. On a aujourd'hui, on vous parle peut-être de disputes, de rancunes, on vous parle du mois en cours, peut-être du mois de janvier. Vous voyez comment ça va ressortir sur vous. Et de la protection et de la réalisation. Moi, j'avais ce sentiment que peut-être, sur le mois de janvier, vous alliez avoir besoin, peut-être dans la dispute, hein, d'affirmer ce que vous voulez faire, les réalisations que vous avez envie d'entreprendre. Et là, on vous dit que justement, dans cette démarche, vous êtes protégé. Il y a peut-être des gens autour de vous qui vont avoir envie de vous mettre des bâtons dans les roues et de vous dire mais non, voilà, parce que ce changement, ça leur parle pas, ou ils vous reconnaissent plus, ou voilà. Et voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ça parlera pas à tout le monde, c'est sûr, parce qu'on est dans un tirage général. Et ici, encore, non mais je trouve ça dingue, là on vous parle, en dos de deck, de transformation, donc encore cette carte de transformation qui revient. Donc pour cette année 2022, transformation et votre intuition. Vous allez vous reconnecter
à votre moi supérieur, à cette petite voix en fait qui est votre guidance en fait, hein, votre guidance, votre intuition, qui va vous permettre d'aller dans cette direction que vous avez envie d'entamer. Mais avec avec ce 4 d'empereur, avec l'empereur, qui est le 4, ça parle aussi de stabilité, ça parle aussi d'une énergie en fait que vous avez de rayonnement et cette force intérieure que vous avez. Donc, moi, je ne suis pas du tout inquiète pour vous dans ce travail pour 2022. Vous allez y arriver. Là, il y a une force intérieure qui est en train de se... je pense que vous devez sentir tout ça, ça pousse derrière. Hein. Énergétiquement, il y a quelque chose qui vous pousse à aller vers ce changement, de cette justice, de cette transformation. Alors, on vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être dans un schéma de dépendance affective. Là, on va aller regarder un petit peu ce qui pourrait bloquer, en fait, dans ce que vous auriez besoin de travailler sur l'année 2022, justement, pour arriver à ce changement. Alors, travaillez sur votre chakra de la gorge. Dites ce que vous avez envie. Dites ce que vous avez envie de dire. Posez des mots sur les mots. Vous voyez, on a encore la carte de la force intérieure. Vous avez cette force intérieure. Croyez-y, parce qu'elle est là. Elle est là. Affirmez-vous. Dites ce que vous ressentez. Dites ce que vous voulez dans la vie. Vraiment, il y a une question de s'affirmer, mais cette force, elle est là. Vous avez pas, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Là, en fait, cette carte, elle vous dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt. Vous allez lâcher tous ces bâtons là qui vous entravent dans votre vie, qui vous polluent. On vous parle de souffrance émotionnelle. Donc c'est ça qu'il faut poser. De fatigue. Et d'estime de soi. Vous voyez? Là, on vous parle que vous avez certainement un problème d'estime de vous. Mais vous allez travailler. C'est là-dessus qu'il faut travailler dans votre année. Pour justement retrouver cette confiance en vous, retrouver les valeurs, les belles valeurs que vous portez, et voir en fait les qualités que vous avez. Voilà. Donc là, on voit que vous êtes quand même fatigué, il y a une souffrance émotionnelle, mais c'est là-dessus qu'il faut travailler. Hein. C'est tout ce que représente en fait ce 10 de bâton, c'est tout ça qu'il faut lâcher. Cette souffrance émotionnelle, vous devez la lâcher. Après, vous pouvez travailler avec un thérapeute, un énergéticien, moi, c'est des soins que je fais, ça. Environnement extérieur nocif. Donc, il y a peut-être des gens qui vont vous empêcher, en fait, d'être dans votre vérité et d'être vous-même. Mais derrière, on a la guérison émotionnelle, donc vous pouvez y croire. Moi, franchement, là, par rapport à ce tirage-là, je suis pas du tout inquiète pour vous. Je sais que, on le sent dans les énergies, que vous allez y arriver. Franchement, je suis pas du tout inquiète. Je dirais que là, vous êtes vraiment à une fin d'une transformation intérieure. Là, je crois que c'est juste le bouquet final, l'année 2022 pour vous. On vous dit que vous avez votre intuition est court-circuitée. Mais là, on vous dit aussi que vous avez cette transformation au niveau de votre intuition sur 2022. Donc, ce travail va être fait pour vous reconnecter justement à vous-même et à cette intuition. Là, on vous parle qu'il y a peut-être un souci avec le lien à votre père. Et on a aussi l'intention d'autrui. Donc peut-être que vous avez eu un père qui vous a peut-être dévalorisé, qui a pu créer justement ce problème d'estime de soi. Vous avez peut-être un père qui vous a fait souffrir. Donc là, en fait, il faut travailler sur qui vous a peut-être emprisonné dans une façon de vous voir, ou là, il y a une perte de liberté qu'on voit. Donc il faut travailler sur ce lien, en fait, que vous avez à votre père. Vous pouvez aussi écrire une lettre. Donc il y a aussi une blessure d'abandon, peut-être un père qui est parti, ou qui s'est pas occupé de vous. Enfin, vous avez toujours ressenti qu'il n'était pas là, quoi, qu'il n'était pas là pour vous et vous en avez souffert. Donc ça, il faut travailler dessus. Vous pouvez, alors une des solutions qu'on vous propose aussi, c'est aussi quand vous prenez votre douche, parce que l'énergétique, ça travaille beaucoup avec l'intention.
C'est demander en fait qu'on vous purifie de cette souffrance en lien avec votre père, ou qu'on coupe les liens toxiques avec votre père, ou demander voilà, que tout ce qui vous coupe de votre estime de vous soit... Voilà, demandez ce que vous voulez, voilà, les choses dont vous voulez guérir en fait. Et moi je fais ça tous les matins quasiment, je demande à ce que mes énergies soient purifiées. Et moi qui travaille dans l'énergétique, je le sens qu'il se passe quelque chose. Hein. Voilà. Donc voilà les messages que j'avais pour vous. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous aider à avancer pour votre année 2022. Moi, j'adore tout ce qui est changement et j'aime bien en fait aider les gens à aller vers la voie du changement pour être eux-mêmes. Donc ce tirage m'a beaucoup plu. Voilà, vous pouvez me laisser des messages, des commentaires si ça vous a parlé, de liker bien sûr, ça me permet aussi moi de continuer dans mon chemin. Et puis bah abonnez-vous. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Alors bienvenue à vous qui avez choisi cette pierre. Alors, on va regarder un peu qu'est-ce qu'il y a comme énergie présente aujourd'hui pour vous. Alors ça, c'est aujourd'hui. Hein. Alors là, on vous parle de faire des choix. Vous voyez, le personnage, il est en train de regarder, il est en train de réfléchir. Il y a plusieurs... alors, je sais pas ce que c'est, des bols. Voilà. Et là, il est en train de se poser la question. Allez, vers quoi je vais? Là, aujourd'hui, voilà. Il y a des choix à faire en rapport avec ce que vous ressentez à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a comme changement? On n'a pas la meilleure des cartes. Hein. On a le 3 d'épée qui nous parle de souffrance. Comme si vous aviez envie de crier, en fait, votre peine. Ici, on a la reine de Pentacle. Et là, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, alors qui va vous parler de passé. Hein. Donc cette blessure, elle est en rapport avec le passé, cette souffrance. Au milieu, on a la reine de Pentacle qui va nous ramener en fait à l'idée que entre cette souffrance et ce passé, vous avez envie de retrouver une certaine stabilité. Mais au-delà d'une certaine stabilité émotionnelle, puisque c'est dans les pentacles, ça me fait plutôt penser... Je sais pas comment le décrire, ce que je ressens. Comme si vous vouliez, en fait, retrouver une base solide, en fait. Hein, sur Terre. sur vous sentir bien ancré. Je sais pas si ça va vous parler. On va regarder. Alors là, on vous parle de séparation. On vous parle de séparation, de solitude. Bon, bah là, ça s'éclaircit. Et on vous parle de lâcher prise. Donc ça, c'est l'énergie principale de votre tirage. Aujourd'hui, en fait, l'énergie qui va être prête pour vous sur l'année 2022, c'est pas un tirage très joyeux quand même, hein, on va le dire. C'est qu'aujourd'hui, vous avez quand même, vous êtes dans une situation où vous avez envie de partir vers autre chose, vous avez envie de faire des choix. On vous demande de faire ce choix. Mais je pense que l'énergie, elle est déjà là. Donc vous devez ressentir déjà, peut-être ça. Et là, aujourd'hui, on vous demande, sur l'année 2022, de prendre quelque part les énergies qui sont prêtes pour vous. C'est cette énergie de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise avec cette séparation, ce lien que vous avez avec cette personne qui vous a certainement quitté et qui vous a rendu, mis dans un sentiment de solitude, presque j'existe plus sans lui, cette impression-là que c'est pas possible de vivre sans cette personne. Et en fait, ce qui fait que ça vous projette dans une vie où vous n'êtes pas ici et maintenant dans la vie matérielle, mais où vous êtes cloisonné dans ce passé, dans ces regrets voilà, de cette vie d'avant, et en fait qui vous empêche d'avancer. Bon, celle-là, ils ont sauté, il y en a eu 2, je les ai gardées. Et là, en fait, vous êtes dans un... En fait, vous êtes dans une... Vous êtes aujourd'hui dans une... Comme si... Dans un... Comment je vais y arriver? Donc, dans un chagrin, dans une peine, qui vous mène à être dans une certaine énergie de sacrifice. En fait, comme si vous vous mettiez un petit peu dans une énergie de victimisation.
peut-être de sentiments aussi d'injustice, dont vous n'arrivez pas à sortir. Là, on vous dit que vous avez un blocage karmique. Donc c'est peut-être quelque chose qui s'est... Alors par exemple, imaginons que ça vous parle pas du tout. Il est possible que ce soit quelque chose que vous ayez vécu dans une vie antérieure. C'est possible. Si ça vous parle aujourd'hui, il est aussi possible que l'origine de tout ça, c'est-à-dire soit karmique, c'est-à-dire que soit dans une vie antérieure. Imaginons que vous ayez vécu une séparation qui vous est vraiment, dans une vie antérieure, beaucoup perturbée et que vous n'avez pas transcendé, c'est-à-dire que vous êtes resté avec cette peine, comme on le voit ici, là, et en fait avec cette blessure d'abandon, qui n'a pas été guérie dans une autre vie, que votre âme porte, et fait qu'aujourd'hui, dans votre vie actuelle, on vous le repropose pour que vous arriviez à aller guérir cette blessure originelle, pour vous permettre aujourd'hui de vous libérer de cette blessure qui fait toujours partie de votre âme et qui n'a pas été libérée. Et là, on vous parle de la déesse intérieure. En fait, aujourd'hui, on vous dit quelque part qu'en vous, il y a quelque chose de bien puissant qui va émaner de cette guérison, de ce lâcher-prise. Le message important de ce tirage, c'est « Je dois lâcher prise. Je dois guérir de cette blessure pour avancer dans ma vie. Arrêtez de m'accrocher à cette personne, arrêtez de m'accrocher à ce passé. » C'est très difficile. D'ailleurs, là, j'ai presque envie de pleurer parce que puisque je suis en passe, je ressens souvent les émotions des autres. Donc, c'est quelque chose de très difficile. Mais il faut prendre la décision. Parce qu'aujourd'hui, en dos de deck, on vous dit que vous êtes dans une énergie de stagnation. Tant que vous n'arriverez pas à faire ce travail qui vous est demandé de lâcher prise, vous n'avancerez pas. Alors qu'ici, en dos de deck, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui est prévu pour vous, en rapport, à mon avis, avec cette déesse intérieure que vous devez retrouver. Il y a quelque chose il y a un risque à prendre pour redevenir maître de ses émotions, quelque part, pour redevenir maître de son intériorité, de qui je suis réellement. Et un travail, voilà, il y a un travail à faire, en fait. C'est vraiment important pour vous de vous libérer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a en dos de deck ici, on vous parle de lâcher prise encore. Après, moi, je vois des personnes qui sont déjà venues en cabinet qui avaient justement un peu un problème de dépendance affective. Et au final, quand je leur disais de mettre noir sur blanc, voilà, pourquoi finalement je veux retourner avec cette personne, parce que des fois, c'est même elles qui les ont quittés. Pourquoi je veux absolument retourner avec elle? Se remémorer pourquoi je suis partie des fois, pourquoi on s'est séparés, pourquoi ça allait pas et tout ça. Et c'était une façon aussi de prendre conscience de finalement il y avait des choses qui n'allaient pas et il y a des choses des fois que je voulais plus vivre et donc pourquoi vouloir retourner là quoi. Bon, ça c'est une parenthèse, mais des fois d'écrire les choses ça permet aussi d'en prendre conscience. Là, on vous dit aussi, parce qu'elle avait sauté, je l'ai remis dans le jeu, parce que en fait, j'aime pas voir les cartes avant le tirage. Elle est ressortie en dos de deck. Là, on vous parle de votre force intérieure. Il y a vraiment quelque chose à faire en relation avec votre vie spirituelle. Et ça, ce sera votre force, en fait, de vous connecter à quelqu'un qui pourrait vous aider peut-être dans ce cheminement. Et on vous parle de fondation et de réalisation. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans votre vie qui doit venir d'une vie spirituelle, voilà, en rapport avec cette déesse intérieure. Comme si vous arriviez en fait à reconstruire vos fondations, mais plus par une vie intérieure, une vie spirituelle, qui pourrait vous aider justement à trouver cette force pour avancer et lâcher prise. Vous pouvez le faire aussi en allant voir un thérapeute. Hein.
Alors, on va aller regarder justement ce qui bloque, mais bon, ça a l'air assez évident ce qui bloque, mais il y a certainement une histoire de dépendance affective là-dedans. Alors, on nous parle de culpabilité. Il y a eu un choc émotionnel. Hein. C'est assez fort, de toute façon. Hein. Quand on voit ce 3 d'épée, là, il y a quelque chose de... Voilà. Là, on vous dit que votre abondance, elle est bloquée par rapport à ça, parce qu'en fait, vous vivez peur du futur. Vous avez certainement peur de... Vous avez du mal à vous projeter. Et là, on vous parle de schéma répétitif. Donc, il peut être une indication, justement, que là, vous répétez une histoire qui s'est produite dans une autre vie. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a intuition court-circuitée. Ah, alors attendez, parce que là, j'ai une information complémentaire. C'est vrai que blocage karmique, moi j'ai pensé à vie antérieure. Mais là, on me dit déjà que vous pouvez prendre l'aide d'un thérapeute. On me parle de lignée transgénérationnelle. D'accord. Donc en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que le schéma répétitif, il vient d'un blocage karmique, mais c'est karma familial finalement. Là, on vous dit lignée transgénérationnelle. C'est-à-dire que là, vous reproduisez quelque chose qui s'est produit dans vos aïeuls, en fait. C'est-à-dire votre père, votre mère, dans vos lignées transgénérationnelles. Il y a quelqu'un qui a vécu un choc émotionnel en relation avec une vie amoureuse, une séparation, quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Et donc, la personne ne s'est jamais remise. Alors, ça peut être, en général, ça peut remonter dans les 5 générations. Donc, vous pouvez, par exemple, vous dire, bah oui, c'est ce qu'a vécu mon père ou ma mère ou ma grand-mère ou mon grand-père, mais peut-être pas réussir à remonter au-delà. Hein. Donc, peut-être, des fois, on n'est pas forcément au courant de ce qui s'est passé. Est-ce qu'on pourrait avoir du côté père-mère, est-ce qu'on pourrait avoir des indications complémentaires? Parce que je sais qu'on pourrait... faut travailler votre ancrage. Hein. Il y a des méditations, en fait. En fait, vous portez en fait là, vous portez en fait des énergies qui ne vous appartiennent pas, quelque part. C'est un peu comme quand des gens sont super angoissés tout le temps sans savoir pourquoi, et en fin de compte, ça vient... Et en fait, ce qui est à guérir, c'est dans le karma familial. Parce que ces angoisses, en fait, on se rend compte que le père... Tout le monde là, en fait. Le père, la grand-mère... Bon, là, on voit qu'en fait, vous n'avez pas forcément envie de solutionner votre problème. Mais je pense que vous êtes vraiment englué dans cette blessure, en fait. Moi, j'ai vu des personnes qui sont venues me voir, et quand on leur disait oui, non, mais il faut lâcher, non, ils veulent pas, on sent que ça... non, 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 non. Et au fur et à mesure, on arrive quand même, hein, en travaillant dessus, plusieurs séances, à un moment donné, changer la façon de voir les choses. Donc là, il y a un pardon non accordé, c'est peut-être pour ça aussi que vous lâchez pas. C'est qu'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, et sur le coup, vous vous attachez en fait à la blessure que vous avez ressentie quand il vous a fait du mal, et vous voulez absolument pas pardonner. Et donc vous accrochez à ça. Et là, on vous parle de blessure de l'âme. Alors, est-ce qu'on aurait possibilité de savoir quand même si ça vient du père et de la mère, les guides, là? Du côté père ou côté mère? Donc là, on a sentiment de solitude qui revient. On l'avait déjà eu, solitude, ou pas? Oui, on avait là la solitude, là. Parce qu'à force de faire des tirages, je ne sais plus. Voilà, sentiment de solitude qui revient. Bon, c'est surtout ça, peut-être, qui vous fait souffrir. Alors, père ou mère? Est-ce qu'on aurait une possibilité d'avoir une carte? Ah, c'est le lien à la mère. Là, on vous le dit. Merci, les guides. Et là, on vous parle de difficulté à vous affirmer. Je pense que, en fait, justement, ce problème de séparation, là, ça vous a, en fait, vraiment... comment dire? Alors, on a aussi de l'agression physique. Alors, peut-être que quelqu'un a vécu dans votre famille des agressions physiques, et peut-être que ça s'est aussi répété aujourd'hui dans votre histoire. Et là, en fait, tout ça fait que, en fait, vous avez du mal aujourd'hui vous avez difficulté à vous affirmer. Parce qu'en fait, vous avez certainement l'impression que vous ne méritez pas d'être aimé, parce qu'en fait, la personne, quelque part, a cassé quelque chose en vous, qui, quelque part, vous dit, voilà, je vais peut-être mériter tout ça, ou
ou a changé le regard que vous aviez par rapport à vous, parce que ce qu'on vous a fait quelque part vous a déséquilibré dans la façon de vous percevoir. C'est comme ça que je le ressens. Voilà, j'en ai fini avec ce tirage. Je suis assez contente parce qu'au niveau timing, je pense que c'est pas mal. Bah écoutez, si ce tirage vous a parlé, laissez-moi des messages. Ah bah attendez, je vois que j'ai aussi d'autres cartes en dos de deck. J'ai fatigue. Vous voyez, il y a l'estime de soi, hein, c'est vraiment quelque chose que vous avez besoin de travailler. Et le chakra de la gorge, c'est-à-dire de dire les choses. Il y a beaucoup de... Bon, on a la souffrance émotionnelle, dépendance affective en dos de deck. Mais vous pouvez... voilà, faites-vous aider, je pense que vous auriez bien besoin d'un thérapeute là pour vous aider. Et vous avez aussi la possibilité de vous tourner vers la lithothérapie, parce que si c'est ressorti pour vous, c'est que ça veut dire que vous en avez certainement, une facilité à intégrer voilà, cette énergie-là. Je suis en train de réfléchir. Oui, alors vous, ce que je pense qu'il vous faudrait, c'est certainement un quartz rose, pour venir un peu guérir toute cette peine, en fait. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vous pouvez me laisser des commentaires, vous abonner, liker si ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture. Allez, bye bye.